Ensuite, on va voir les flux de trésorerie liés aux opérations de financement. Alors, tout d'abord, les dividendes versés. Alors, bien sûr, les dividendes versés correspondent évidemment exactement à ce que nous avons vu pour le tableau de financement. Exactement la même chose, bien entendu. D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agit bien des dividendes qui ont été versés en N, donc qui viennent obligatoirement du compte de l'année N-1. Puisque en N, je suis obligé, si je distribue des dividendes, c'est forcément sur le résultat de l'année d'avant. On est bien d'accord. OK ? Donc, je vous rappelle, encore une fois, comment calculer ces dividendes qui ont été versés en N. On l'a vu quand on a fait le tableau de financement du plan comptable. Mais je le rappelle encore. Premier cas, l'information est donnée dans l'énoncé. Il suffit de savoir lire. Ah bon, il faut savoir lire pour en plus faire de la finance ? Oui, un petit peu. D'accord ? Donc, il suffit de lire dans l'énoncé. OK. C'est éventuellement écrit. De temps en temps, dans les énoncés, c'est écrit. Deuxième cas, on doit le retrouver. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On pose comme pour ce qu'on a vu pour le tableau de financement du plan comptable. Le résultat de N-1, moins, j'ouvre la parenthèse, variation des réserves et du report à nouveau entre N et N-1, moins, j'ouvre la parenthèse, réserve éventuellement. Vous comprenez le mot en français, et éventuellement ? Ça veut dire que s'il y a eu des réserves incorporées au capital, alors la part des réserves incorporées au capital, la variation, on va le retirer. Moins les réserves éventuellement incorporées au capital en N, moins les primes d'émission et de fusion éventuellement incorporées au capital. Je n'ai pas écrit moins les primes d'émission et de fusion, point. Comme beaucoup d'entre vous, vous faites. J'ai écrit moins les primes d'émission et de fusion, éventuellement incorporées au capital. Si elles n'ont pas été incorporées au capital, je ne mets pas moins. C'est comme les réserves. Je ne mets pas moins les réserves. Uniquement la part des réserves qui auraient pu être incorporées au capital lors de l'augmentation de capital pendant l'année. On est d'accord ? Ça me donne les dividendes versés en N. Après, vous avez un poste qui s'appelle incidence des variations de capital. Alors là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ne vous inquiétez pas, je vous le rappelle encore également à chaque fois. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce poste-là ? Variation du capital, idem que dans le tableau de financement du plan comptable. On l'a déjà vu, mais je vais vous le rappeler. Des fois que vous ayez oublié. Oh non, c'est pas votre genre. Mais on va le reprendre quand même. D'accord ? Donc une 15e fois. Plus augmentation des avances conditionnées. Je vous rappelle que ça, on en a déjà parlé, uniquement si l'énoncé précise qu'elles sont assimilables à des capitaux propres. Dans le cas contraire, elles iront avec les dettes financières ci-après. Et encore une fois, ça m'étonnerait qu'on vous embête avec des avances conditionnées parce que c'est un cas particulier, très rare. On en a déjà parlé plusieurs fois dans le bilan fonctionnel, dans le tableau de financement du plan comptable, etc., etc. Moins diminution du capital, ce qui est extrêmement rare. Moins diminution des avances conditionnées, s'il y a eu une diminution des avances conditionnées au lieu d'une augmentation. Moins, regardez bien, variation du compte 4562, capital souscrit appelé non versé, c'est-à-dire le 4562 de N moins le 4562 de N-1. Ça, c'est ce que j'ai dit. Vous, malheureusement, comme vous n'êtes pas très attentif, vous confondez avec le compte 109. Oui, le compte 109 qui est tout en haut de l'actif. Le problème, c'est quand on est à ce niveau-là de finance internationale, on ne confond pas le compte 109, capital souscrit non appelé, tout en haut de l'actif, avec le poste, vous savez, le cours le plus important de toute la finance, le cours que je vous ai fait en plusieurs fois sur l'alias fiscal. On retrouve encore ça. Dans l'actif circulant, il y a un poste qui s'appelle capital souscrit appelé non versé, que ce soit dans un bilan de base ou dans un bilan développé. On est d'accord ? Donc 45,62 de N moins 45,62 de N-1. Alors il n'y en a pas tout le temps, bien sûr, on est bien d'accord, mais il peut y en avoir. Et c'est normal. Vous voyez, je dis bien moins cette variation. Vous vous souvenez ce qu'on a dit tout à l'heure ? On sépare le BFR qui est lié à l'activité, du BFR qui est lié à l'investissement, et le BFR qui est lié au financement. Ben ça, 45,62, ça va bien dans l'actif circulant. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc ça va dans l'actif circulant. Donc, je vais le retirer parce que s'il y en a, ça m'assèche évidemment ma marge brute d'autofinancement ou ma trésorerie.
Est-ce que vous le comprenez, ça? Oui, 45-62, ça veut dire c'est des gens qui m'avaient promis de participer à l'augmentation de capital. J'ai appelé le capital pendant l'année et ils ne m'ont pas versé avant le 31-12. Donc c'est bien de l'argent, entre guillemets, dehors. Donc pour moi, c'est de la trésorerie en moins. Toujours une logique implacable. On est d'accord? Je vous rappelle, comme je vous disais tout à l'heure, comment on fait pour trouver la variation du compte capital, alors en plus ou en moins, comme on a vu pour le tableau de financement du plan comptable, capital N moins capital N moins 1, plus la variation des primes d'émission, moins l'augmentation du compte 109, s'il y en a, ou s'il y en avait entre N et N-1, moins les primes d'émission éventuellement incorporées au capital en N, moins les réserves éventuellement incorporées au capital en N. Donc, pour avoir ça, il faut aller voir les annexes, bien entendu. Ça me donnerait la variation du compte capital, exactement de la même façon que nous l'avons vu dans le tableau de financement du plan comptable. On est d'accord ? Donc il suffit de reporter dans ce cas-là la variation sans changer de signe. Bien sûr, je parle de la variation de capital, bien entendu. Ensuite, vous avez les émissions d'emprunt. Alors je vous rappelle ce que nous avons dit. Rappelons tout d'abord les éléments concernés par ce poste. Les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, les emprunts et dettes divers, les comptes courants d'associés à long terme, les émissions de titres participatifs, les avances conditionnées si elles sont assimilables à des dettes financières, d'après le contexte ou la trésorerie, ça je vous rappelle qu'on l'a vu sur le bilan fonctionnel, et les créances de trésorerie sur des groupes ou associés à long terme. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous voyez comme différence avec ce qu'on a vu sur le tableau de financement du plan comptable? Eh bien, on ne retire pas les concours bancaires et les soldes créditeurs de banque inclus dans les postes de dette financière du bilan comptable, sauf si l'énoncé précise clairement découvert momentané, auquel cas ils iront avec la trésorerie passif que l'on voit tout à l'heure. Alors, écoutez bien. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé que dans l'ordre des experts comptables, ils regardent de très près, la trésorerie. Et je vous ai dit tout à l'heure, les VMP, vous vous souvenez, les VMP, ce n'est pas comme dans le tableau de financement du plan comptable, dans lequel toutes les VMP vont en créance hors exploitation. Vous me suivez? Ici, vous allez le voir tout à l'heure, les VMP, on va les séparer en deux parties, celles qui vont en trésorerie et celles qu'on a dit qui allaient en investissement. Vous vous souvenez? D'accord. Bien, ça va être la même chose pour les concours bancaires. Je vous rappelle que le concours bancaire, c'est du déficit de trésorerie, c'est du découvert bancaire. Les concours bancaires et soldes créditeurs de banque. Est-ce que vous me suivez? Dans le bilan fonctionnel ou dans le tableau de financement du plan comptable, les concours bancaires et les soldes créditeurs de banque vont en totalité dans la trésorerie passive. Allô? Oui, je sais, vous êtes fatigué, mais moi aussi. Donc, les concours bancaires vont en entier, dans la trésorerie passive, dans le tableau de financement du plan comptable. Vous savez, là où on a passé des heures à travailler. Très bien. Avec l'ordre des experts comptables, vous allez voir qu'on va aller chercher une information complémentaire. On va se poser la question, les découverts que nous avons là, est-ce qu'ils sont momentanés, on va dire accidentels, ou est-ce qu'ils sont structurels? Oui, ce n'est pas la même chose d'avoir un découvert à un moment donné parce que, je ne sais pas moi, quelqu'un qui devait nous payer à cette date-là nous a payé une semaine plus tard, donc on se retrouve avec un décalage. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel, de conjoncturel, avec être à la rue en trésorerie tout le temps à découvert. D'accord? Alors évidemment, cette information, dans le cadre des examens, ça sera inscrit dans l'énoncé. Par exemple, les concours bancaires qui, je vous le rappelle, sont indiqués en renvoi en bas du passif, vous vous souvenez, renvoi 5, dont tant de CB, SCB, vous vous souvenez? Eh bien là, l'énoncé vous dira, je ne sais pas, 60% sont considérés comme étant momentanés, donc ça veut dire que l'autre n'est pas momentané. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, à titre de rappel, je vais vous prendre par exemple parce que le principe de résolution, lui, il est exactement le même
que pour le tableau de financement du plan comptable. Exactement le même. Donc je vous rappelle comment on faisait. Je prends ici les emprunts et dettes divers. Je vous rappelle par ailleurs ce que je vous ai dit déjà pour le tableau de financement du plan comptable. On ne doit pas mélanger entre elles des augmentations et des diminutions. Tout le monde est toujours d'accord ? On ne doit pas mélanger des augmentations et des diminutions. On doit raisonner à chaque fois que possible catégorie d'emprunt par catégorie d'emprunt. Vous me suivez ? D'accord ? Et donc, je prends par exemple pour les emprunts et dettes divers du bilan comptable, je prends emprunts et dettes divers du bilan comptable, plus les ECP moins les ECA sur ces emprunts-là, moins les intérêts courus sur ces emprunts-là, moins les concours bancaires qui sont à l'intérieur ou qui seraient à l'intérieur de ce poste et qui seraient momentanés. Vous me suivez ? Confère, annexe et ou renvoi. S'ils sont momentanés, on les retire. Pour en faire quoi ? Parce que s'ils sont momentanés, ça veut dire que c'est du découvert que je dois rembourser très rapidement. Donc ça ira avec la trésorerie passive, bien entendu. On est d'accord ? Donc, on a deux montants. Ce que j'ai cette année, je l'ai appelé X1. Ce que j'avais l'année dernière, je l'ai appelé X2. Et ensuite, vous vous souvenez, on résout l'équation suivante. Ce que j'avais l'année dernière, plus les augmentations cette année, moins les diminutions cette année, égale ce que j'ai cette année, c'est-à-dire X2 plus les augmentations de cette année moins les diminutions de cette année égale X1. Et donc, les augmentations ou les diminutions, en général, il y en a une des deux qui vous sera donnée. Par exemple, pendant l'année, l'entreprise n'a émis aucun nouvel emprunt. Donc ça veut dire que là, l'augmentation serait zéro. Et je me retrouverai, comme d'habitude, avec une équation du premier degré à résoudre, tout simplement. D'accord ? Donc ça, c'est pour les émissions d'emprunt. Maintenant, les remboursements d'emprunt. Vous vous souvenez, pour les remboursements d'emprunt, nous en avons déjà parlé. Remboursement d'emprunt, on le résout en même temps que les diminutions. Hein. Les augmentations et les diminutions, on résout le problème les deux en même temps. On l'a déjà vu. Très bien. Les subventions d'investissement reçues. Alors, j'ai bien dit subventions d'investissement reçues. D'accord ? Ce n'est pas le compte 777. C'est celle que j'ai reçue. Même chose que pour le tableau de financement du plan comptable. Et évidemment, si c'est des subventions qui ont été reçues, je les mets en plus en termes de trésorerie, bien entendu. Donc je vous renvoie, et même on l'a vu tout à l'heure pour la CAF, comment on pourrait retrouver éventuellement les subventions d'investissement, j'entends, que nous avons reçues en N. Alors maintenant, la variation de trésorerie. Alors le principe, c'est quoi ? On a les flux nets de trésorerie générés par l'activité, plus les flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement, plus les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement, ça va me donner la variation de trésorerie. Est-ce que vous êtes d'accord ? Eh bien, il y a une autre façon de faire, je vous l'ai dit au début de mon intervention sur cette partie de cours, d'accord ? On peut retrouver cette variation en faisant la somme des trois, activité, investissement, financement. On peut trouver et on doit trouver exactement la même chose qu'en faisant la trésorerie à la clôture moins la trésorerie à l'ouverture. Et c'est pour ça que, pour avoir la ligne trésorerie à la clôture, trésorerie à l'ouverture, je vous dis comment il faut faire. D'accord ? Regardez bien. Alors, deux colonnes. À la clôture, alors, à la clôture, c'est le bilan de fin N. Hein, et donc, à l'ouverture, c'est le bilan fin N moins 1. Qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Alors, je vous dis caisse et compte à vue, plus les comptes à terme et intérêts courus qui s'y rattachent, ouverts moins de 3 mois avant la clôture et dont l'échéance n'est pas supérieure à 3 mois, plus les VMP nets du bilan comptable ne présentant pas de risque de variation de valeur en raison de leur nature et pouvant être facilement convertis en disponibilité du fait de l'existence d'un marché ou d'un acquéreur potentiel, plus les créances sur groupe et associés à court terme, moins les dettes sur groupe et associés à court terme, moins les CB et SCB, les découverts qui sont momentanés. D'accord ? C'est ça que je dois prendre. Je fais la variation et je dois retrouver la même chose qu'en faisant activité plus investissement, plus investissement, plus financement, bien sûr. Alors, vous comprenez bien que pour remplir ça, moi, en regardant le bilan, je ne peux pas savoir. Ça veut dire que quelque part, on m'a donné des informations. Ceci dit, les informations qui sont là, on les a déjà vues avant d'en arriver là. Puisque toutes les informations qui sont là, à un moment donné ou à un autre, il a fallu se poser la question.
D'accord? Alors, caisse et compte à vue. Ah, alors là, par contre, c'est vrai. Je dois vous corriger ce que je viens de dire à la seconde. C'est vrai que caisse et compte à vue, pour l'instant, ça, on ne l'a pas vu jusqu'à présent. D'accord. Pourquoi? Parce que les caisses et comptes à vue, c'est inclus dans les disponibilités du bilan comptable. Alors bien sûr, comment vous expliquer? Écoutez bien. En fait, jusqu'à présent, on va faire comme ça. On va imaginer, et je pense que c'est comme ça que vous l'aviez vu. Dans un bilan, il y a une ligne qui s'appelle disponibilité. Et jusqu'à présent, ce que vous pensez, vous, à juste titre, c'est qu'à l'intérieur, il y a les comptes, les soldes débiteurs des comptes 53 et 512, la caisse et la banque. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est vrai, c'est pas faux. Je ne le nie pas. Sauf que dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Mais parce que vous pouvez avoir, en fait, plusieurs types de comptes à la banque sur lesquels vous avez de l'argent. Vous avez, alors il y a la caisse que vous avez chez vous, ça il n'y a pas d'ambiguïté. Puis vous savez, les comptes à vue, qu'est-ce que c'est? Alors les comptes à vue, c'est les comptes comme vous et moi, vous avez sur votre chéquier. Vous me suivez? Mais vous pouvez aussi, vous savez, par exemple, placer un excédent de trésorerie. Vous allez dire, moi ça risque pas, vu mon statut d'étudiant, je risque pas d'avoir des excédents de trésorerie. Oui, je l'entends, mais quand on est une entreprise, quand on a des excédents de trésorerie, quand ça arrive, on doit les placer. On ne les met pas sous le matelas en attendant que ça fasse des petits tout seul. D'accord? OK? Il y a des entreprises qui ont des excédents de trésorerie. Vous n'avez qu'à demander aux trésoriers des grandes surfaces s'ils n'ont pas d'excédent de trésorerie. Et vous leur dites, tu les mets dans le frigo comme d'habitude pour les laisser au frais? Non. Et c'est avec ça qu'ils gagnent leur vie. Donc c'est bien la preuve. Vous me suivez? Et selon ce que vous avez, vous allez placer de l'argent sur des comptes à court terme. Est-ce que vous me suivez ça? Oui, vous n'êtes pas obligé, j'espère que vous en êtes conscient, d'acheter des participations, des titres immobilisés. Vous pouvez aussi placer de l'argent sur un compte pour 15 jours, 3 semaines, 1 mois. C'est possible. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez que l'ordre dit, si jamais il y a des comptes à terme et leurs intérêts courus, d'accord? Donc c'est un compte en banque spécifique. C'est pas un compte sur lequel vous tirez vous n'avez pas un chéquier si vous voulez. Vous comprenez la différence entre un compte à vue et ça? Un compte à vue, c'est le compte que vous avez avec votre chéquier. Vous avez besoin de quelque chose, faites le plein, votre carte bancaire, crac, ça. Voilà. Là, c'est de l'argent que vous avez placé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. D'accord? Eh bien, l'ordre dit que si jamais ils sont ouverts moins de 3 mois avant la clôture de l'exercice et dont l'échéance n'est pas supérieure à 3 mois, alors on considère que c'est de la trésorerie. Ça va, vous me suivez? D'accord? Voilà, on est pendant le mois de novembre, vous placez de l'argent jusqu'à Noël, vous voyez, moins de 3 mois, vous me suivez? Eh bien, si on faisait le tableau de financement de l'ordre aujourd'hui, on considérerait que c'est de la trésorerie parce que on considère que c'est placé que pour moins de 3 mois, donc il n'y a pas de danger. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? D'accord? OK? Alors, voilà ce que je vous dis pour le petit b, le renvoi petit b, c'est-à-dire plus les comptes à terme et intérêts courus qui s'y rattachent. Je vous dis, se référer à l'énoncé, parce que ça, je ne peux pas le savoir, moi, en regardant le bilan. Attention, dans le poste disponibilité du bilan comptable, on trouve les comptes de caisse et comptes à vue, plus tous les comptes à terme et leurs intérêts courus attachés. Et oui, parce que si vous avez placé, par exemple, pour 3 mois ou 2 mois, les intérêts courus, les intérêts vous seront versés. D'accord? Se référer à l'énoncé pour connaître la part des comptes à terme et des intérêts courus attachés, ouverts, moins de 3 mois avant la clôture de l'exercice et dont l'échéance n'est pas supérieure à 3 mois. D'accord? La part des comptes à terme et des intérêts courus qui s'y rattachent, ouverts depuis plus de 3 mois. C'est-à-dire l'autre partie ira avec les investissements, d'accord? Et éventuellement ira avec des opérations de financement. D'accord? Vous avez compris ça. Vous ne pouvez pas le savoir. Moi non plus. En regardant un bilan, je regarde disponibilité, je ne peux pas savoir si à l'intérieur, quelle est la part de la caisse, du compte à vue et des éventuels comptes avec de l'argent placé. Alors, maintenant le renvoi petit c. VMP net du bilan comptable ne présentant pas de risque de variation, etc.
Eh bien ça, c'est le cas, par exemple, si vous avez acheté des SICAV et des fonds communs de placement monétaires ou des obligations acquises moins de 3 mois avant leur échéance. Parce que là, si vous achetez ce genre d'obligations dont la date d'échéance est dans moins de 3 mois, très honnêtement, même dans des périodes aussi perturbées que ce que nous avons aujourd'hui, la probabilité pour que la signature ne soit pas honorée est faible. Ce n'est pas la même chose que d'acheter des obligations dont la date d'échéance est dans 10 ans. Là, si c'est dans 3 mois, vous venez d'acheter des obligations. Enfin, vous n'êtes pas fous quand même. Ah si, ils s'en foutent, complet. D'accord ? Non seulement ils s'en foutent, mais en plus ils s'en foutent. D'accord ? C'est là-dessus qu'on va vous interroger. Hein ? C'est sûr et certain. D'accord ? C'est sûr et certain. Vous avez droit. Hein ? D'accord ? Donc, on est bien d'accord. Vous n'allez pas acheter des obligations dont la date d'échéance est dans moins de 3 mois d'une entreprise qui est en train de faire faillite. Ah bon, mais pourquoi ? D'accord ? Quand même un peu d'intelligence, ok ? D'accord ? Un peu de bon sens quand même. D'accord ? Donc ça veut dire que si vous faites ça, c'est qu'a priori, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire que ça, si vous voulez, c'est ces SICAV et ces fonds communs de placement, ça fait partie donc des VMP. On est bien d'accord. Je vous rappelle que les autres VMP nets, on l'a vu, iront avec les opérations d'investissement et éventuellement avec les opérations de financement, parce qu'on peut le mettre soit en investissement, soit en financement. Maintenant, il y a plus créances sur groupe et associés à court terme. Je vous rappelle que les créances sur groupe et associés à court terme, ça, on est d'accord, ça, on le verra soit dans la 2057, soit l'énoncé me le dira. Je ne peux pas l'inventer tout seul. Moi, les dettes sur groupe et associés à court terme, je ne peux pas l'inventer. Parce que c'est soit sur dettes diverses ou autres dettes, vous me suivez, ou même à l'intérieur des emprunts pour certains cas, mais je ne peux pas l'inventer. L'énoncé me le dirait. Mais l'énoncé doit me dire non seulement les créances sur groupe et associés, ou les dettes sur groupe et associés, mais l'énoncé doit me dire aussi, parmi celles-ci, est-ce qu'elles sont toutes à court terme, toutes à long terme, ou la part des deux. Je ne peux pas l'inventer. D'accord ? Et moins les concours bancaires et les soldes créditaires de banque qui correspondent à du découvert momentané. On est bien d'accord ? Écoutez bien, là, je ne prends que la part des concours bancaires momentanés. Les autres, donc les structurels et pas les momentanés, vont avec les emprunts, restent avec les emprunts. On ne met en trésorerie passif que le découvert bancaire qui serait momentané. On est d'accord ? Donc, conséquence, la trésorerie à la clôture telle qu'on vient de la calculer, moins la trésorerie à l'ouverture telle qu'on vient de la calculer, ça fait variation de la trésorerie. D'accord ?